Merci beaucoup, bonjour. Et tout d'abord, je souhaitais remercier les organisatrices du colloque et monsieur Philippe Lagneux qui a donc coécrit avec moi cet article. Je vais donc vous parler de Notre-Dame de la Belverrière et surtout de la question de sa datation. Donc tout d'abord, je souhaitais commencer par cette citation de Huysmans qui résume la problématique autour de cette verrière en reprenant donc deux thèmes importants. Celle tout d'abord de ces réflexions qui ont été réalisées au cours des siècles, mais aussi la dévotion que la population apportait à cette icône de verre. Donc voici Notre-Dame de la Belverrière. Celle-ci, dans son état actuel, se place donc dans la lancette gauche de la première fenêtre du collatéral sud du chœur et montre une Vierge à l'enfant, couronnée et voilée sur un fond rouge constellé de fleurs bleues. Marie est surmontée de la colombe du Saint-Esprit et est assise sur un trône à arcature, garni d'un coussin. Elle porte sur ses genoux l'enfant, celui-ci bénit d'une main et tient dans l'autre main un ouvrage sur lequel on peut lire le verset « Omnis valis implebitur ». Donc voici la figure de la Vierge. Ces trois panneaux romans furent sauvés de l'incendie de 1194 et remontés dans la cathédrale gothique, mais également remontés dans un nouvel ensemble vitré à cette époque, nouvel ensemble réalisé dans les années 1210-1215, que voici. Donc c'est ce début du XIIIe siècle que l'on fit le choix d'adjoindre un programme iconographique complexe à cette figure de la Vierge romane et que cette Vierge fut entièrement silhouettée ou détourée. Donc comme on peut le voir ici, donc la partie noire c'est la Vierge romane et tout le reste est un ajout des périodes postérieures. Donc on décida d'ajouter à cette époque toute la partie inférieure qui montre le cycle donc, de la vie publique du Christ avec les tentations et les noces de Cana. Et autour de la Vierge, on observe des anges séroféraires, turiféraires et également porteurs de colonnes. Donc ce qu'il est important de noter tout d'abord, c'est que le contexte originel de cette Sedes Sapientiae, donc cette Vierge de sagesse, est inconnu puisqu'elle a été silhouettée. Cette dénomination, par ailleurs, celle de Belverrière, apparaît relativement tardivement dans les sources, puisque la première mention est connue pour l'année 1482. Il ne s'agit d'ailleurs pas de l'unique vitrail bénéficiant de ce qualificatif, puisque ce terme désignait des verrières antérieures qui appartenaient à un édifice antérieur et qui étaient remployées dans un nouveau monument en raison de leur valeur symbolique. Cette dénomination existait également pour d'autres verrières, notamment celle de la Trinité Vendôme, mais cette appellation existait également pour des verrières de Rouen. Outre cette grande modification qui constitue à détourer la verrière au XIIIe siècle, cette Vierge romane et l'ensemble des panneaux du XIIIe siècle ont été l'objet, dès le XIIIe siècle, de nombreuses modifications et de restaurations. Donc vous voyez ici la critique d'authenticité de la verrière. Dès le XIIIe siècle, il semble donc que des pièces aient été remplacées, donc probablement après 1194 et après l'incendie. Plusieurs pièces ont pu être endommagées et donc refaites, notamment le visage du Christ, ainsi que la base du trône. Et d'autres interventions ont été conduites au fil des siècles, au XIVe siècle, mais on en sait globalement assez peu avant le XIXe siècle. Et l'état de conservation global de la verrière et les informations que l'on possède restent assez minces pour ces périodes. Pour le XIXe siècle, en revanche, les informations sont plus précises. Et on sait par exemple qu'en 1843, les panneaux furent déposés et examinés, mais la grande restauration de la Belverrière a été réalisée en 1906 sous la direction de Félix Gaudin. C'est notamment au cours de cette réflexion du début du XXe siècle que la tête de la Vierge a été orientée vers la gauche. Donc à l'origine, la tête de la Vierge était droite, la Vierge était hiératique comme les Vierges romanes. Et à cette époque, on a décidé de la faire pencher vers la gauche, ce qui donne donc ce qui change la composition de l'image. D'autres vers ont également été restaurés à cette époque, notamment sur le buste de l'enfant. Il y a eu plusieurs critiques d'authenticité qui ont été réalisées sur cette verrière. Donc celle qui est présentée ici est la dernière qui a été réalisée en 2007. Mais il y en avait déjà une en 1979 qui avait montré que les restaurations étaient très présentes sur cette verrière. Les vers du XIIe siècle, donc, qui sont présents sur la Vierge, se distinguent par leur composition et par leur remarquable état de conservation. On voit notamment en particulier ce bleu très clair qui compose l'habit de la Vierge, mais aussi l'orfroie de sa tunique, son nimbe ou encore le tapis à ses pieds,
qui sont de cette couleur bleu très clair et qui sont très bien conservés de la corrosion. Cette couleur se rapproche d'ailleurs d'autres verres que l'on retrouve dans les fenêtres occidentales de l'enfance. La particularité de ces verres réside dans l'emploi d'un fondant sodique qui a permis, entre autres, que ces verres soient épargnés de la corrosion. Une autre singularité de ces verres est la présence de multitudes de bulles, grosses et petites, qui font se diffracter la lumière et qui offrent donc à cette Vierge un éclat singulier. J'en viens maintenant à la question de la datation de Notre-Dame de la Belle-Verrière. Cette datation a été l'objet de nombreuses controverses, et ce, depuis le XIXe siècle. Cette intervention se propose donc de réétudier cette question et soumet l'hypothèse que ce vitrail de la Vierge aurait été l'une des composantes d'un vaste programme marial voulu par Geoffroy de Lèves, dont on a parlé plus tôt, dans la première moitié du XIIe siècle. Il faut également noter que cette image de la Vierge n'est pas la seule verrière présentant la Vierge au XIIe siècle, puisque le triplet de la façade occidentale date lui aussi de ce milieu du XIIe siècle et participe de ce grand projet voulu par Geoffroy de Lèves. Comme je l'ai dit, Notre-Dame de la Belle-Verrière a été beaucoup étudiée et évoquée dans de nombreuses études, certaines remontant au XIIe siècle, au XVIIe siècle, à l'instar de la Parthénie de Sébastien Rouillard. Au XIXe siècle déjà, il y avait des débats sur la datation de cette verrière, puisque l'abbé Bultot y voit une réalisation du XIIIe siècle. Il écrit donc « Cette image de la Sainte Vierge date du XIIIe siècle. Au premier aspect, elle semble plus ancienne, c'est probablement la reproduction d'un ancien type. » Donc on voit déjà qu'il y a une sorte de paradoxe, la Vierge fait ancienne, mais on la date quand même plus tardivement du XIIIe siècle. Dans un autre document, l'abbé Mély, dans une communication qu'il consacre à cette lancette, attribue quant à lui la réalisation de cette verrière au XIe siècle. Donc on voit que les datations sont sur un spectre assez large. En 1911 déjà, l'abbé Métet propose dans l'une de ses notes qui accompagne le cartulaire de Notre-Dame de Josaphat une datation proposée pour l'année 1137, et il se fonde pour ce faire sur une charte sur laquelle je reviendrai. La Belle-Verrière a été l'objet de nombreuses publications, notamment dans les travaux de Durand, mais aussi d'Yves de Laporte, qui a lui aussi tendu à rapprocher sa création de l'année 1137. D'autres chercheurs, comme Louis Gros-de-Qui, se sont intéressés à cette datation et ont souligné les difficultés relatives à cette datation. Toutefois, en attribuant la création de cette verrière au troisième quart du XIIe siècle, vers les années 1180, ce qui va rester pendant plusieurs années la datation acceptée pour cette verrière. De grandes études ont été menées sur Notre-Dame de la Belle-Verrière, qui sont particulièrement importantes pour notre propos. Tout d'abord, je parlais de la critique d'authenticité réalisée en 1979. Celle-ci cette étude de la Belle-Verrière a fait l'objet d'un article de Chantal Bouchon, Catherine Brisac, Claudine Lautier et Jolanta Zalouska, et qui se sont intéressés au vitrail dans son ensemble, donc à la fois la Vierge romane, mais aussi toutes les parties du XIIIe siècle que j'évoquais plus tôt. Dans cet article également, la datation qui est retenue est celle des années 1180. Claudine Lautier a également écrit sur cette verrière. Elle a notamment étudié la technique des verrières romanes de la cathédrale. Et quant à elle, elle propose une datation un peu différente, puisqu'elle propose de rattacher Notre-Dame de la Belle-Verrière aux autres réalisations de la cathédrale, et notamment aux fenêtres occidentales. Donc elle propose de rattacher Notre-Dame de la Belle-Verrière au milieu du XIIe siècle. Et elle attribuerait cette création à un programme de Geoffroy de Lèves. Toutefois, d'autres publications ont continué à attribuer la création de cette verrière en 1180 jusque dans les années 2010. Une dernière étude assez intéressante doit être mentionnée ici, celle d'Hervé Pinotto, qui propose lui une datation bien antérieure de cette verrière, vers 1140, époque où l'évêque Geoffroy de Lèves fréquentait Sugé et Saint-Denis, et non de vers 1180, date donnée pour des questions stylistiques de peu de poids. Et donc pour ce faire, il s'appuie sur la typologie de couronne que porte la Vierge. Donc ce qui émerge à la lecture de la bibliographie relative à Notre-Dame de la Belle-Verrière, c'est que la création de ces panneaux est à quelques exceptions près attribuée aux années 1180. Mais comme je l'ai déjà mentionné, dès le XIXe siècle, d'autres hypothèses préconisaient une datation plus haute, donc notamment la date de 1137, en se fondant sur une charte présente dans le cartulaire de Notre-Dame de Josaphat.
Et je souhaite maintenant revenir sur cette question des textes afin de voir ce qu'ils indiquent. Donc voici cette fameuse charte de 1137 qui provient du cartulaire de Notre-Dame-Josaphat. Et donc, voilà, donc la note de Métais est extrêmement longue puisqu'il reconnaît déjà dans la Vierge qui est présentée dans cette charte Notre-Dame de la Belle-Verrière. Et voici donc la transcription, enfin la réécriture du texte. Ce document présente des dons qui ont été réalisés par des moines de Josaphat à l'aumône de Notre-Dame. Entre autres dons, il s'agit d'arpents de vigne et de rentes. Et c'est notamment la deuxième partie de ce texte qui nous intéresse. Cette deuxième partie, on y apprend que Bernard, chevecier, donc le chevecier était le dignitaire ecclésiastique qui avait soin du chevet de l'église, de la garde du trésor, mais aussi des luminaires, a donné un étal qui se trouvait au pied de la tour. Donc on voit dans le texte Bernardus Capicerius Talum, et donc cet étal se trouvait sous la tour de Notre-Dame de la Belle-Verrière. Donc comme on voit, là. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il donne un étal à Notre-Dame, mais ce don devait permettre aux dignitaires de la cathédrale, donc aux cheveciers, d'entretenir devant une image de verre, donc d'entretenir des luminaires devant une image de verre, comme lui, il avait l'habitude de le faire. Et la charte confirme que celui qui par la suite deviendra chevecier et détiendra cet office devra illuminer l'image de la Vierge de verre avec des cierges. Donc ce sont ces mentions Vitream Imaginem et Imagini Beate Mariae de Vitrea qui sont très intéressantes et qui nous intéressent aujourd'hui. Cette image de verre ou Vierge de verre avait attiré l'attention de l'abbé Charles Métais, qui l'associait déjà avec Notre-Dame de la Belle-Verrière, comme je vous ai montré dans les notes plus haut, donc dans ces très longues notes ici. Et en effet, la description de la charte laisse peu de doute quant à l'identité de cette verrière. Donc on y apprend qu'il s'agit d'une image de la Vierge et qu'il s'agissait d'une sorte d'icône offerte à la dévotion des fidèles, devant laquelle on disposait des luminaires. Donc cette description s'appliquerait plutôt bien à Notre-Dame de la Belle-Verrière, que l'on prit la peine de sauver des flammes lors de l'incendie de 1194 en raison de ce prestige. C'est également en raison de son prestige qu'il sembla nécessaire de l'inclure dans la nouvelle cathédrale gothique, tant son culte avait gagné en importance. L'emplacement de cette verrière marque aussi son importance. Donc on a souvent indiqué que Notre-Dame de la Belle-Verrière, originellement, puisqu'elle a été déplacée, se situait ou se serait située dans une des fenêtres de la chapelle d'Axe du Chœur. Donc les dernières recherches qui ont été évoquées ce matin montrent qu'il n'y avait probablement pas de chapelle rayonnante dans cette cathédrale. Et donc il faudrait plutôt situer cette verrière dans l'une des baies du déambulatoire. Et donc cet emplacement était extrêmement prestigieux puisqu'on se trouvait à proximité du chœur et elle rend également possible la présence d'un autel sur lequel on aurait pu présenter les différents luminaires évoqués dans la charte. Vient alors la question de la datation de cette charte et par conséquent de cette verrière, si on choisit d'associer cette verrière à Notre-Dame de la Belle-Verrière. Pour dater plus précisément ce document, il faut se pencher sur les personnages qui sont cités. Donc le premier personnage qui est évoqué est Bernard, chevecier. Donc celui-ci, lorsque l'on cherche dans les sources, est mentionné pour la première fois en tant que chevecier en 1119 dans une charte de l'abbaye de Thiron. À partir de cette date, il est présent à de très nombreuses reprises dans les cartulaires de Josaphat, Chartres, Saint-Jean et Saint-Père. Il s'agissait donc d'un personnage central de l'économie cathédrale. L'ultime charte le mentionnant est par chance datée très précisément de l'année 1137. On sait en outre, d'après l'ouvrage sur les dignitaires de la cathédrale de Chartres, que son successeur au poste de chevecier, Jean, aurait pris ses fonctions vers 1140. En réalité, lorsque l'on retourne aux sources, il faudrait plutôt attribuer cette succession aux années 1130, et donc on pourrait supposer qu'elle a lieu dans les années 1137, dernière mention de Bernard. Il est d'ailleurs intéressant de noter que donc, Bernard devient par la suite moine à l'abbaye de Josaphat, et il est possible que, devenant moine, il ait souhaité faire cette donation afin d'assurer la présence de luminaires devant l'image de la Vierge, qu'il ne pourrait plus assurer une fois rentré dans l'abbaye.
Donc, comme je le disais, Bernard est un personnage de premier plan et il est présent dans d'autres documents, donc dans de nombreuses chartes. Il est notamment cité dans l'obituaire de Notre-Dame de Josaphat et il est indiqué que ce cheveussier donc devint moine à l'abbaye de Josaphat, mais aussi qu'il fit d'autres dons. Il fit notamment construire le réfectoire des frères sur ses propres deniers. Il fit restaurer une chapelle et construire un moulin. On trouve également la mention de Bernard dans le cartulaire de Notre-Dame de Chartres. Donc on trouve la mention de son décès. On y indique une fois de plus que Bernard devint moine, mais surtout qu'il fit don d'un évangéliaire d'argent, d'un vase également d'argent, d'un livre décoré à lire lors des fêtes de la Vierge, et qu'il participa également à la réédification de l'église après l'incendie qui la détruisit en partie. Claudia Rabel voit d'ailleurs dans ce riche personnage d'envergure le commanditaire du manuscrit 500 que voici ici. Donc on voit également que ce Bernard était fortement lié à la figure de la Vierge, puisqu'il donna un livre à lire lors des fêtes de la Vierge, et le légendier dont parle Claudia Rabel présente quelques enluminures qui ont été sauvées des flammes, et dont ici une image de l'Absomption, donc encore une image mariale. D'autres éléments permettent de confirmer la datation de cette charte autour de 1137. Donc pour ce faire, il faut se tourner vers les autres témoins et les autres personnages qui sont mentionnés dans cette charte. L'un d'eux, Zacharie, semble avoir pris ses fonctions de doyen en 1134, première charte dans laquelle il est mentionné en tant que tel, et en tout cas après 1127, dernière occurrence de son prédécesseur. Ce qui est intéressant, c'est que l'on connaît la date certaine de sa mort, qui est le 15 janvier 1143. Donc on peut supposer que cette charte a été écrite avant 1143. Un autre élément intéressant est également la mention donc, de l'évêque Geoffroy de Lèves, et il est mentionné en tant que légat pontifical. Or, on sait qu'il reçoit cette charge en 1127. On peut donc situer cette charte précisément entre 1127 et 1143. Un dernier personnage, le prévôt Samson, qu'il faut sans doute associer à Samson de Mauvoisin, fut en activité entre 1133 et 1140. Et cette date de 1140 est également importante puisque c'est une date certaine, puisqu'à cette date, Samson de Mauvoisin devint archevêque de Reims. Donc la chronologie se resserrait sur moins d'une dizaine d'années. Un dernier élément doit être mentionné. J'ai expliqué que Bernard avait fait don d'un étal sous la tour de l'église de la Vierge. Et on sait également que ce cheveussier a participé à la reconstruction de l'église après l'incendie de 1134. Donc nous pouvons ici suivre Merlet qui a indiqué que cette tour serait la première tour reconstruite après l'incendie de 1134. Donc cela concorderait avec la chronologie de l'édifice et celle proposée par Merlet dans le cartulaire. En somme, nous pouvons considérer que cette charte aurait été rédigée entre 1134, date de l'incendie et de l'accession de Zacharie à la charge de doyen, et au plus tard, en 1143, date du décès de Zacharie. Et si l'on accepte que le Samson évoqué est bien Samson de Mauvoisin, on pourrait même suggérer une date antérieure, avant l'année 1140. Cette datation est également étayée par des considérations stylistiques qui replacent cette verrière dans les années 1130 environ. Donc je passe à l'analyse stylistique qui n'est pas mon texte, mais celui de M. Plagneux. Donc voici Notre-Dame de la Belle-Verrière et il est possible de la comparer avec d'autres vierges de la cathédrale. Donc voici ici le triplet occidental et en haut de ce triplet, il existe donc cette Vierge également à l'enfant qui date, elle, de 1140-1150. Et il existe également une autre Vierge dans la cathédrale qui est à peu près contemporaine de celle du triplet occidental. C'est celle du tympan que vous voyez ici. Et donc on peut tenter une comparaison entre ces différents éléments. Ce que l'on peut remarquer tout d'abord, c'est que dans la Vierge de Notre-Dame de la Belle-Verrière, on ne retrouve pas les caractéristiques byzantinisantes qui sont présentes dans les verrières de la façade occidentale, la Bible de sujet ou encore au portail royal. Les plis qui sont disposés d'une façon organique que l'on retrouve dans le style byzantin, qui montrent le mouvement du corps au moyen d'un resserrement de l'étoffe, ils sont absents. À l'inverse, la Vierge à l'enfant surmontant la lancette centrale du triplet de la façade occidentale montre un tissu qui laisse parfois deviner les volumes de la jambe, donc comme on peut le voir par exemple sur le genou droit de l'enfant, au moyen d'une plage lisse de forme ovale cernée par des triangles curvilignes emboîtés. Par contraste, le reste du tissu est zébré de petits plis serrés. La Vierge de la Belle-Verrière, en revanche, montre des canons beaucoup plus conformes à la tradition romane. Le drapé n'épouse pas la logique du corps, mais au contraire le géométrise,
en vagues successives de plis parallèles en arcs de cercle, tantôt épais, tantôt fins, en créant des rythmes subtils et variés. Ces traits formels, ainsi que les rinceaux aux feuilles plates et étirées, alors que on ne voit pas très bien, mais ils sont ici, sur la bordure du vêtement. Ces rinceaux, de même que la figure fine et élancée de la Vierge, évoquent le style de l'ouest de la France des premières décennies du XIIe siècle. Notre-Dame, sur l'image de Notre-Dame de la Belle-Verrière, le Christ semble être debout, avec des jambes raides et des genoux écartés comme ceux de Marie. Ceci contraste avec la Vierge de la façade occidentale, qui est légèrement plus naturaliste. On voit que les bras du Christ sont moins raides, il semble davantage assis, en léger appui sur sa jambe gauche, vue de face, alors que celle de droite, vue de profil, s'écarte. Le drapé souligne en outre cette recherche de mouvement. On retrouve une composition identique dans la représentation de l'enfant du tympan sud du portail royal. Ces éléments conduiraient donc à dater la Belle-Verrière antérieurement aux vitraux de la façade. Et en réalité, ce qu'il faut sans doute noter, c'est que les réalisateurs de la verrière centrale du triplet roman se seraient probablement inspirés d'une icône déjà existante, Notre-Dame de la Belle-Verrière, afin de réaliser ce nouveau triplet dans les années 1140. Et cette création appartiendrait donc à un programme marial voulu par Geoffroy de Lèves, dont on vient de parler dans la communication précédente. En effet, situer la création de Notre-Dame de la Belle-Verrière dans la première moitié du XIIe siècle nous invite à nous interroger sur cette réorganisation liturgique voulue par Geoffroy de Lèves. Celui-ci insista particulièrement sur la figure mariale, notamment dans l'iconographie du portail royal et celle du triplet vitré de la façade occidentale, comme vous le voyez par ces deux images. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Geoffroy de Lèves a sans doute voulu réimpulser le culte de la Vierge au XIIe siècle, puisque au XIe siècle, celui-ci était attesté, mais en tous les cas pas dans la crypte, comme on l'a vu précédemment. La relique de la chemise de la Vierge était située dans l'église supérieure. Ainsi, la vocation mariale de la crypte serait apparue plus tardivement, et les premières traces d'une dévotion à Notre-Dame de Sous-Terre dateraient seulement du XIIe siècle. En effet, les saints célébrés dans la crypte auparavant sont majoritairement des personnages liés aux origines de la cathédrale. Le culte de la Vierge, il serait attesté uniquement à partir du XIIe siècle, ou en tous les cas connu un développement particulièrement à cette époque sous l'épiscopat de Geoffroy de Lèves. Il semble donc qu'un changement de paradigme s'opéra sous l'épiscopat de Geoffroy, qui vit se développer la célébration de la Vierge. À ce culte, il semble que de nouveaux éléments de dévotion s'ajoutèrent. On peut par exemple citer Notre-Dame de Sous-Terre, qui appartiendrait à cette réorganisation, mais également, pourquoi pas, Notre-Dame de la Belle-Verrière, qui viendrait s'inscrire dans ce programme liturgique centré autour de la figure mariale. Cette réorganisation desservait plusieurs objectifs, dont celui d'après les pèlerins. On sait que dès avant 125, le culte de la Vierge châtraine et de son voile était relativement répandu à travers le royaume. Guibert de Nogent raconte par exemple que sa mère vit en songe une très belle femme, la Dame de Chartres, vénérée dans tout le monde latin. La cathédrale était en outre fameuse au XIIe siècle pour la guérison du mal des ardents, le puits des Saints-Forts étant le point focal de ce nouveau pèlerinage. Cette dévotion était d'ailleurs liée à la guérison miraculeuse de Fulbert de ce même mal, aidée par quelques gouttes du lait de la Vierge. Il est probable que cette tradition de guérir le mal des ardents remonte à l'époque de Geoffroy de Lèves. Il faut également souligner que le chevêchier Bernard semble avoir été très proche de Geoffroy de Lèves, comme le prouvent les nombreux actes dont il fut le témoin. En outre, il se retira à Notre-Dame de Josaphat, fondation réalisée en 1117 par ce même évêque. Or, la vallée de Josaphat était réputée accueillir le tombeau de la Vierge. Bernard offrit également à la cathédrale un livre à lire pour les fêtes de la Vierge. Tous les protagonistes rattachés de près ou de loin à Notre-Dame de la Belle-Verrière semblent donc évoqués dans un climat de dévotion mariale particulièrement intense. Au XIIe siècle, la cathédrale beauceronne connaît donc un véritable essor du culte de la Vierge. Ceci peut également être lié à la liturgie de la cathédrale, puisque, comme je l'ai évoqué en introduction, le livre que tient le Christ présente un verset qui était lu à plusieurs occasions dans le contexte liturgique de la cathédrale. Il était lu notamment à l'occasion de l'office de Noël, lors du samedi des 4 temps de l'Avent, et commenté lors des homélies de ce jour. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dès le XIIIe siècle, l'ordinaire du XIIIe siècle montre que l'on chantait ce verset à diverses occasions, qu'on le lisait, et que donc il pouvait être lu en regard de cette Vierge, ou en tous les cas, qu'il résonnait particulièrement avec cette iconographie.
Toutefois, les ordinaires du XIIe siècle ne montrent pas ces mentions, donc on n'est pas sûr que ce texte était lu pendant ces cérémonies. Et comme je souhaitais également l'expliquer, Notre-Dame de la Belle Verrière s'insère dans un ensemble plus grand, celui donc d'une iconographie plus large, notamment liée au portail royal et aux 3 verrières occidentales, réalisées sous l'épiscopat de Geoffroy de Lèves et qui accorde une place particulièrement importante à la Vierge à l'enfant. Et on sait que, d'après les ordinaires du XIIe siècle, qui cette fois-ci l'attestent, les lancettes occidentales jouaient un rôle particulièrement important au cours des processions et que certains textes étaient probablement lus devant elles. Donc il est probable que Notre-Dame de la Belle Verrière ait également eu un rôle à jouer dans la liturgie de la cathédrale. Il faut également rappeler que la relique de la Vierge, qui était sa chemise, pouvait également faire écho à cette iconographie, et Claudine Lothier a particulièrement étudié les liens entre Notre-Dame de la Belle Verrière et la topographie de l'édifice, et les reliques et la liturgie. Et elle confirme donc les relations intrinsèques entre ces divers éléments. La cathédrale adopta donc un programme résolument marial au XIIe siècle sous l'impulsion de Geoffroy de Lèves. Le nouvel emplacement de Notre-Dame de la Belle Verrière, à proximité du chœur des chanoines, donc voici Notre-Dame de la Belle Verrière, et voici le nouvel emplacement de Notre-Dame de la Belle Verrière, montre que encore au XIIIe siècle, cette icône jouissait d'un prestige particulièrement important, qui fait qu'on avait choisi de la placer à proximité du chœur des chanoines. Ainsi, Notre-Dame de la Belle Verrière, s'il s'agit bien du vitrail évoqué dans la charte du cartulaire de Notre-Dame de Josaphat, charte qui serait visiblement antérieure aux années 1140, participerait de la grande réorganisation liturgique de la cathédrale voulue par Geoffroy de Lèves. Insistant sur la figure de la Vierge, il mettait en réalité en exergue celle de son prédécesseur Fulbert. Ce dernier, bénéficiaire d'un miracle marial et professant une grande dévotion pour la Mère de Dieu, était célébré au travers de ce programme. Je vous remercie. Bien, merci pour cette belle autre démonstration.